Les pays de l'Union européenne ont adopté le 13 octobre 2016 la loi qui interdit l'usage des amalgames dentaires chez les enfants, les femmes allaitantes et les femmes enceintes en leur sein. Et cela prend effet à partir du 1er juillet 2018 chez les enfants et du 1er janvier 2020 chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir où est-ce que les doses d'amalgame dentaire destinées aux enfants européens qui ne seront plus utilisées donc, au sein des pays de l'Union européenne vont se retrouver. Ces doses d'amalgame dentaire vont-elles se retrouver en Afrique ou bien en Asie ou en Amérique latine? Est-ce que cela ne va pas nous être acheminé sous forme d'aide, d'assistance technique, de coopération ou sous forme de charité? Nous voulons savoir, parce qu'il est bien d'interdire en son sein, mais il nous faut aussi être prêts à ne pas accepter ces produits-là. Ou bien, il faudrait que nous ayons des dispositions qui empêchent l'arrivée de ces produits dangereux, aussi bien pour la santé de nos populations que pour l'environnement dans nos différents pays. Comme vous le savez, le mercure, il est toxique, il est dangereux, il est cancérigène, il est mutagène et il est reprotoxique. C'est un puissant neurotoxique. Donc, il attaque le cerveau, il endommage le cerveau des individus, il réduit, il a des propriétés donc mutagènes, il est favorable au cancer, donc à l'apparition de cellules cancérigènes au niveau de l'organisme, et il est reprotoxique, il est toxique pour la reproduction, en ce sens qu'il empêche donc les spermatozoïdes de se développer et aussi la production des ovules. Donc nous serons en train de préparer une génération de personnes impotentes. Donc nous serons en train de réduire par l'usage de mercure dentaire donc, la possibilité de procréer de nos enfants en venir. Pourquoi? Parce qu'on aura plusieurs amalgames en bouche. C'est pour cela que nous interpellons la population et nous interpellons aussi le pouvoir public à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'interdiction de l'usage des amalgames dentaires, aussi bien chez les enfants, chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, à partir de maintenant, pour éviter qu'en 2018, nous soyons surpris par ce qui va se passer au niveau de l'Union européenne. Il y a de cela 3 à 4 ans, chaque année, au mois d'août, il y avait des médecins provenant d'Europe qui venaient au Bénin pour offrir des soins bucco-dentaires aux populations rurales. Et ces soins étaient effectués à base d'amalgame dentaire. Et lorsque les ONG se sont rendus compte que c'était les amalgames dentaires, c'était du mercure qui était utilisé dans les amalgames dentaires pour les soins d'obturation, ont interpellé la population, mais ces ONG n'ont plus été invitées. Aujourd'hui, nous ne savons pas si ces médecins viennent toujours au Bénin pour offrir des solutions de soins ou si les populations, il y a une autre forme de coopération avec les populations, avec le programme de santé bucco-dentaire du Bénin pour continuer à soigner les populations avec les amalgames. Il y a un vide total, il y a un noir total sur cette question. C'est pour cela qu'il est important pour nous Africains aussi de savoir si ce qui se passe dans nos pays, dans nos États voisins, ne se passe pas aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est bon pour nous de savoir si au niveau de la Côte d'Ivoire déjà, il n'y a pas cette forme de coopération déguisée avec des produits chimiques dangereux qui viennent être administrés à nos populations. Il est aussi important donc pour nous d'être encore vigilants et c'est à nous, organisations de la société civile, d'être vigilants sur cette question et attirer l'attention de nos populations et même de nos pouvoirs publics aussi.